Salut à toutes et à tous, on se retrouve sur Paris Turf TV pour étudier ensemble le Quintet Plus de ce mercredi 19 mars qui se disputera sur l'hippodrome d'Argentan, et c'est le prix Terre d'Argentan Normandie et qui a été retenu comme support des enjeux à la carte pour ce mercredi. Ils seront 16 trotteurs âgés de 6 à 10 ans au départ, n'ayant pas gagné 300 000 €. Un bon lot de trotteurs donc d'âge au départ, avec un recul à 175 000 € au départ donné, comme la tradition des armées en semaine, à 13h55. On passe tout de suite au tableau des partants et on va passer au crible ces 16 concurrents. Et on débute avec le moins riche du lot, c'est le numéro 1, Elios Gemma. Elios Gemma qui fait une rentrée et qui devrait logiquement manquer de compétition. Son mentor reste au sulky. Le numéro 2, Ivana Derac, qui est susceptible d'accuser des progrès et peut prendre une place. Le 3 XL Bleu a un peu déçu en dernier lieu. Elle ne sera que plaquée devant, mais associée à Johan Le Bourgeois, c'est une sérieuse possibilité pour les places. Le 4, Ivoire Prestance fait sa rentrée. Il a rejoint les box de Dominique Lochneux. À voir s'il est capable de bien faire d'entrée de jeu. Le 5, Jolie Star, a repris un peu de fraîcheur. Elle restera ferrée cette fois-ci et doit quelque peu rassurer après 3 sorties en demi-teinte cette année. Le numéro 6, Galinette Bleue, fait sa rentrée. On peut la regarder courir. Le 7, Jet Express, c'est dans le même cas, mais lui c'est un rentrant de classe, bien engagé. Il faut s'en méfier d'entrée de jeu, même s'il n'est pas spécialement affûté. Le 8, Journée Rêvée, est pleinement retrouvé depuis plusieurs mois. C'est une première chance en tête. On passe au concurrent du deuxième échelon avec le vétéran du lot, le numéro 9, Feeling Boy, associé à Eric Raffin. Il est capable de surprendre. Le numéro 10, Imperator Della, aura d'autres objectifs à venir dans les semaines et mois à venir. Le numéro 11, Helios C, vient d'être privé d'un accessite. Il aura sans doute une tâche assez compliquée aux 25 mètres, plutôt à retenir en fin de combinaison 5, 6 ou 7e. Hasard d'érable, le 12, est dans le même cas. Il sera seulement plaqué devant. Le 13, Hold Up du Dijon, ne doit pas être condamné sur sa récente disqualification. Il est capable de prendre une place à ce niveau. Le 14, Yalto d'Ertals, pleinement retrouvé, revenu au top, n'a trouvé que Cobra qui le regarde sur sa route en dernier lieu. C'est une première chance. Plus connu sous la selle, le 15, Hilton Royal, fera ici figure d'outsider, mais il finira tôt ou tard par surprendre dans la spécialité du trot attelé. Et enfin, la plus riche du lot, le numéro 16, Gasoline du Seu, semble moins tranchante depuis quelques semaines. Voilà pour les 16 concurrents au départ de cette épreuve. On passe tout de suite au papier et à mes 5 préférés pour cette épreuve. Le papier pour le Quintet Plus de ce mercredi 19 mars à Argentan, et on débute avec le numéro 8, Journée Rêvée, que j'ai décidé de retenir en tête de ma sélection. Cet élève de l'écurie Victoria Dreams a retrouvé la plénitude de ses moyens depuis quelques semaines. On la retrouve lors de sa dernière sortie, c'était sur la Cendrée parisienne, début février. Dans le prix de la Chartre sur le Loir, le 4 février, elle se classait 2e ce jour-là. Vous pouvez voir la casaque bleue foncé et rouge finir fort en pleine piste ce jour-là. Elle n'était devancée que par Jalendra de Malac. Une excellente ligne donc pour cet élève de Jean-Philippe Dubois. Elle est idéalement engagée à la limite du recul ce mercredi. C'est une première chance théorique pour le fait qu'elle délaisse cette fois-ci Vincennes. Elle a repris un peu de fraîcheur après son meeting d'hiver. Tous les feux sont au vert, c'est vraiment une toute première chance en tête de cette épreuve. Je lui oppose le numéro 14, c'est Yalto d'Ertals. Yalto d'Ertals qui a rejoint les box de Thierry Duval d'Estaing au cours des dernières semaines.
Il avait laissé de gros regrets en début d'année et a depuis rectifié le tir par 2 bonnes sorties. On va retrouver sa plus récente. C'était sur la cendrée parisienne également. Et c'était le 1er mars dernier, le prix de Montsoreau. Ce jour-là, Yalto Dertals s'intercalait, excusez du peu, entre 2 excellents éléments, puisque Cobra Killer Gare l'emportait et la 3e place était prise par Harmonie du Rabutin. Yalto Dertals est capable de rendre la distance. Il l'a prouvé lors de son avant-dernière sortie à Vincennes où il rendait 25 mètres et s'était classé bon 2e. Il est capable, s'il se montre sage d'un bout à l'autre, de faire briller la casaque de la Stade d'Atom, la casaque de Grave. Yalto Dertals, un choix prioritaire dans cette épreuve, le numéro 14. En 3e position, j'ai décidé de retenir le rentrant de classe, c'est le numéro 7, Jet Express. Jet Express qui a eu une saison 2024 chargée, il était un peu fatigué en fin de saison, raison pour laquelle il a plutôt des sorties en demi-teinte dans sa musique récente. Il a rechargé ses batteries cet hiver et Philippe Daujar a annoncé qu'il avait bien travaillé en vue de cette rentrée sans être affûté, mais c'est un cheval de classe. Une petite stat pour ce concurrent, il a couru à 12 reprises sur des parcours à main droite, et c'est du 9 sur 12 dans les 3 premiers, 75% de réussite donc sur le podium, et 11 sur 12 dans les 5 premiers, sans être à 100%, mais avec la toute fraîcheur, Jet Express peut terminer dans le quintet ce mercredi. En 4e position, j'ai décidé de retenir le numéro 9, Feeling Boy. Feeling Boy qui est le vétéran de l'épreuve, puisque c'est le seul concurrent âgé de 10 ans. Il n'a pas forcément les gains en rapport avec sa qualité, et je le pense capable de tout à fait bien tenir sa partie face à ses cadets. Dernièrement, au Croisé-la-Roche, il avait pris la tête et semblait bien en course lorsqu'il s'est montré fautif à mi-ligne opposée. Il retrouve Eric Raffin pour l'occasion, et on va retrouver une performance de ce Feeling Boy, c'était le 3 novembre dernier. À Argentan, une performance qui remonte un peu mais sur la piste référence. Et ce jour-là, Feeling Boy se classait 2e du prix Paul Buquet, une épreuve référence sur l'hippodrome d'Argentan, un lot très bien composé. Ce jour-là, il devançait un certain Xar, un cheval classique. Donc Feeling Boy, retrouvant Eric Raffin, est très à l'aise sur la piste d'Argentan où on a une petite stat également pour lui, c'est du 67% de réussite. Il a couru à 3 reprises à Argentan, un succès, une 2e place. Et même 100% de réussite dans les 5, puisque sa 3e sortie à Argentan était une 5e place. Bien décidé, et avec Eric Raffin dans le sulky, attention à Feeling Boy, un outsider séduisant, le numéro 9. Et mon 5e et dernier cheval pour ce quintet plus de ce mercredi, le numéro 13, Hold Up du Dijon. Hold Up du Dijon qui a eu une très belle carrière. Il est certes un peu moins tranchant que par le passé, où il était capable d'enrouler de loin et de jouer les premiers rôles dans de très très belles épreuves. Il garde tout de même de Borès, il ne faut pas le condamner sur sa dernière sortie, il s'est montré fautif en début de parcours sur un 2100. Auparavant, il avait très bien tenu sa partie à Caen, il s'était classé 4e en se montrant accrocheur. Il peut sans doute terminer 3, 4 ou 5e de cette course avec un bon parcours. Franck Nivard le connaît par cœur, ils s'entendent très bien tous les deux. Attention à Hold Up du Dijon, il a sa place dans une combinaison, le numéro 13. Voilà pour ma sélection de 5 chevaux qui nous donne en chiffres 8, 14, 7, 9 et 13. 8, 14, 7, 9 et 13. On peut éventuellement élargir ces sélections et vos jeux avec XL Bleu le 3 par exemple ou Ivana Derac le 2 pour une place et pour un peu plus de cotes. On termine cette émission 100% quintet avec une sélection et on reste sur l'hippodrome d'Argentan en Réunion 1 dans la 5e course. Je vous conseille de suivre de près le numéro 8, Lucifer Dupont. Lucifer Dupont qui m'a beaucoup plu à 2 reprises en fin d'hiver où il a pris 2 accessites dans des lots très très corrects. Sa dernière sortie à Caen Ferré avait pour but de le préparer au mieux pour ce mercredi. Il retrouve Anthony Barrier et DP pour l'occasion. Lucifer Dupont, 1er ou 2e selon moi ce mercredi. Voilà, avant de nous quitter, je vous rappelle, n'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner à la chaîne Paris Turf TV sur YouTube. Activez la cloche pour avoir toutes les notifications sur les différentes vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, X et bien évidemment sur le site pariturf.com. Bonne journée à tous, bon jeu et à très bientôt sur Paris Turf TV.